toutes et à tous, bienvenue sur le canal Delta 7. Aujourd'hui, nous retrouvons Marine Alexandre, diététicienne nutritionniste, pour cuisiner ensemble. Alors Marine, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire une soupe traditionnelle lapone. Pour cette recette, les ingrédients sont du poireau, des carottes, de la pomme de terre, du thym, du saumon frais, du saumon fumé, de la crème liquide, du fumet de poisson, de l'huile d'olive, du sel et de l'eau. Et une gousse d'ail que j'ai oubliée. Et voilà. Ok. Donc, la première étape consiste à émincer finement l'ail et les poireaux. Ok, ben... Oui, c'est moi qui commence. En attendant, je peux commencer à peler les carottes et les pommes de terre. Alors, on m'a toujours dit qu'il fallait enlever le germe dans l'ail, Ouais, c'est parce vrai. que c'était pas forcément très comestible. C'est pas digestible. Voilà. C'est très... Enfin, tu le digères très mal en fait. Dans les oignons aussi, c'est pareil. Donc du coup, on écrase un peu l'ail pour faciliter sa découpe, parce que c'est pas forcément évident d'émincer finement de l'ail. Et ça vous permet d'être plus stable dans sa découpe. Ok, donc la prochaine étape, on peut émincer également les poireaux. Donc Marine, en attendant, est-ce que tu peux nous parler un peu des apports de faire une soupe comme celle-ci? Oui, tout à fait. Donc ici, on a une soupe constituée de légumes avec les carottes et les poireaux, avec des féculents grâce à la pomme de terre, mais aussi des protéines apportées par le saumon frais et le saumon fumé. On a également un peu de matière grasse grâce à de la crème et à l'huile d'olive. Donc voilà, ça permet de faire une soupe complète et pas seulement avec que des légumes. Et voilà, ça permet de faire un repas équilibré. Et est-ce que ces légumes ils ont des apports différents les uns des autres ou... Tout à fait. Par exemple, la carotte permet d'apporter de la bêta-carotène. Donc c'est la vitamine A qui est bonne pour les yeux. Après, les pommes de terre, bon, c'est un féculent, mais elle apporte de l'amidon, donc ça permet d'avoir de l'énergie en continu pendant un plus long terme. Donc par exemple, de ne pas avoir faim dans l'après-midi, on consomme de l'amidon. C'est également ce qui constitue les pâtes, le riz, le blé, etc. Est-ce que cette recette elle marcherait avec d'autres poissons notamment? Oui, tout à fait. Après, il est possible de l'adapter avec vos goûts. Donc si vous voulez utiliser du poisson blanc, c'est tout à fait possible, ou du thon. C'est selon vos goûts. D'accord. Mais du coup, du poisson frais dans la mesure du possible? Oui, après on peut utiliser du poisson surgelé, il n'y a pas de souci. Là par exemple, notre poisson il est sous vide, ça ne pose pas de problème. Mais c'est possible d'utiliser du poisson surgelé, mais il faut le décongeler au préalable. Et au niveau des apports, c'est la même chose que quand on consomme du frais et du surgelé? Alors pour les poissons, enfin pour les protéines en général, c'est sensiblement la même chose. Par contre pour les légumes, vous n'allez pas me croire, mais c'est mieux de consommer des légumes surgelés ou des légumes qui viennent d'être cueillis. Puisqu'en fait, les légumes surgelés sont cueillis à maturité, ce qui permet de conserver les vitamines et les minéraux. Alors que quand on les achète frais au supermarché, l'inconvénient c'est qu'il reste pas mal de semaines comme ça entre le moment où ils sont cueillis et les moments où on les consomme. Et au fur et à mesure du temps, les vitamines et les minéraux perdent leur intensité. D'accord. Et entre je pense notamment aux conserves, où il y a beaucoup de conserves de légumes aussi. Il y a également des conserves. Les conserves, l'inconvénient, c'est qu'il y a du sel ajouté. Donc si on n'a pas de problème d'hypertension, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais vaut mieux consommer des surgelés ou des frais issus du potager ou de la ferme. Ok, très bien. Bon, alors du coup, on est arrivé sur la fin de la découpe du poireau. Voilà, on peut enchaîner. On va faire des petites rondelles de carottes maintenant. Tu vas faire des petites rondelles de carottes. Hop, on enlève les extrémités qui sont pas forcément bonnes. L'épaisseur, est-ce qu'il y a une importance au niveau de la cuisson? Plus c'est gros, plus ça va prendre du temps à cuire. Donc après, En fonction du temps qu'on a devant nous, du coup. c'est ça, exactement. Après, si vous aimez les légumes croquants aussi, vous pouvez faire des gros morceaux, il n'y a pas de souci. On peut tout mélanger? Oui. Maintenant, on va couper la pomme de terre en cubes. Donc là aussi, l'épaisseur, ça dépend du temps que vous avez devant vous. Plus c'est petit, plus ça cuit vite. À peu près de cette taille, Oui, c'est pas mal. C'est parfait. Donc voilà, tous les légumes sont coupés. Maintenant, on va passer à la cuisson.
Donc on va mettre dans une marmite, on va mettre de l'huile d'olive, donc on va mettre 10 grammes, c'est à peu près une cuillère à soupe. On peut la faire chauffer légèrement pour que ça crépite un peu, mais pas trop. Et après, on ajoute donc l'ail, les légumes et la pomme de terre, 2 cuillères à soupe de fumée de poisson, 150 g de crème, le sel et l'eau et on laisse mijoter pendant 20 minutes. Et 5 minutes avant la fin de cuisson, on va ajouter les dés de saumon. Ok, on va découper en attendant que ça cuise. Donc là, on a rajouté le saumon, ça a fini de cuire. Parfait, donc ça a cuit pendant environ 20 minutes. Maintenant, on peut donc servir. Et par-dessus, on peut ajouter du saumon fumé coupé en lanières pour décorer. On va rajouter des herbes, donc du thym si vous voulez. Après, c'est selon les goûts. Ok, donc là on a finalement un repas très équilibré. Tout à fait. Avec tout ce qu'il nous faut pour avoir un repas complet, fibres, protéines. Lipides, glucides, des légumes. Ça contient tous les macronutriments. À cela, on peut ajouter par exemple un produit laitier, donc ça peut être du fromage, un yaourt ou un fromage blanc et un fruit en dessert. Super. Et ben Marine, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette recette. Avec plaisir. Qu'on va déguster tous ensemble. On vous retrouve pour la suite des émissions sur le canal Delta 7 très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse y répondre. Et on se dit à bientôt sur le canal Delta 7. Merci à tous.